de la méthodologie qui sera appliquée par l'animateur pourra venir des outils de la BSTP, notamment lorsqu'on parlera concrètement ce que Norbert a parlé des questions de performance et de compétitivité. Il faut évaluer ces performances. Il faut les identifier. Il faudra bien déterminer pourquoi les entreprises ne sont pas performantes, comment est-ce qu'elles sont performantes, quels sont les indicateurs pour pouvoir animer sur cela. D'un autre point de vue, un avantage, c'est que le cluster pourra bénéficier de la base de données de la BSTP et peut-être même de l'observatoire de la compétitivité qui est mis en place au niveau de la primature et du bureau de mise à niveau. Ce sont des bases de données assez exhaustives et empiriques. C'est-à-dire que c'est là où je rejoins aussi l'idée du collègue en disant que aujourd'hui un cluster c'est quelque chose de matériel. C'est peut-être pas un parc, mais si vous demandez les équipements et les processus industriels des entreprises qui sont membres du cluster, il faut bien que vous les identifiez. C'est-à-dire ce serait un peu délicat d'avoir comme membres des entreprises qui ne disposent pas d'équipements d'atelier ou bien d'usine. Donc peut-être même que la sélection, pas la sélection, mais l'adhésion des entreprises qui seront membres du cluster va faire l'objet d'une certaine, je ne dirais pas étude, mais descente visée sur le terrain de la part de tous ceux qui seront amenés. Est-ce qu'on va prendre des entreprises qui existent, d'accord, mais quel est leur niveau de performance, quel est leur niveau d'équipement, quel est leur niveau de processus industriel, quel est leur niveau de capacité financière, quel est leur niveau en ressources humaines, pour qu'on n'ait pas un cluster déséquilibré entre des entreprises qui pourront en tirer bénéfice et peut-être un lot d'entreprises qui ne pourront pas en tirer bénéfice. Il y a aussi cette question-là, mais je pense que la base de données de la BSTP pourrait être disponible. La question de l'animation, bon, moi je pense qu'il faudrait peut-être que l'on se donne un deadline pour que de manière consensuelle nous ayons les TDR de l'animateur. Le profil a été donné, c'est le profil, mais il faut étoffer le profil techniquement. Il faut identifier le type de formation parce qu'un animateur pour une grappe, il faut qu'il soit formé sur un outil qu'on appelle par exemple le Networking Evaluation Tool. C'est un outil de gestion des grappes technologiques qui permet d'avoir tous les flux d'informations, de les intégrer dans le système afin de pouvoir répondre systématiquement aux doléances à la fois endogènes de la grappe et aux doléances extérieures. Sinon, on va être encore dans un système de communication. Il faut envoyer les emails, il faut envoyer les courriers et tout. Pour cela, je suis heureux de vous annoncer que le directeur de la BSTP a effectué une mission en Turquie et il a pu toucher du doigt ce que c'est que la réalité de mise en œuvre du GAP, c'est-à-dire au niveau du génie mécanique, la gestion de l'information entre la structure, l'animation de celui qui gère la grappe, on peut appeler ça comme ça, et les différents membres. Il faut qu'il ait des outils, donc le Networking Evaluation Tool, ça peut être un outil. Il faut qu'il soit également outillé au Lean Manufacturing, parce que s'il y a des problèmes de production et que c'est lui qui porte le dossier, il faut bien qu'il dispose de tous les paramètres industriels pour pouvoir discuter et faire du lobbying au niveau des grands donateurs, au niveau des partenaires techniques financiers et au niveau du gouvernement aussi. Ensuite, pour finir, je pense que la rédaction d'une charte, elle est nécessaire. Le financement, moi j'irais de l'avis de l'avis qui pense qu'il n'y a jamais eu autant de financement pour les pays en développement au XXIe siècle. C'est-à-dire la masse financière qui est disponible au niveau des bailleurs de fonds n'a jamais existé. Cependant, les procédures sont devenues plus complexes. C'est la réalité du phénomène. Heureusement que le financement de la bourse de sous-traitance, enfin, le financement de l'UNIPESA est là, mais évidemment que dans l'amélioration du document du projet, il faudrait que l'on propose une architecture financière, parce que je suppose déjà que l'animation en elle-même, elle va prendre du financement, les formations en elles-mêmes, elles vont prendre du financement. Quelle sera la viabilité d'ici 2 ans, 3 ans?
C'est pour ça que l'idée de Norbert en termes d'offres et de services que pourrait offrir la grappe est essentiellement importante, nécessaire. Mais de ma jeune expérience, je me pose la question de savoir, attendant d'avoir les objectifs que veulent les entreprises qui vont intégrer la grappe. Je suppose que leurs objectifs sont déjà clairs, c'est avoir des parts de marché, c'est de renouveler leur équipement, c'est renforcement des capacités. C'est ce qu'ils vont demander, notamment dans les grands projets. Pour les grandes entreprises, évidemment, c'est de pouvoir localiser les travaux de sous-traitance en termes de sous-traitance de capacité. Ça peut être aussi une approche de la grappe, être une sorte de niche, puisque au Cameroun, on a moins de sous-traitance de spécialité. Il faut peut-être acquérir, élargir le marché local en termes de sous-traitance de capacité pour les entreprises qui se rendent dans la grappe et leur dire aussi, écoutez, il y a aussi un marché qui est la sous-traitance de spécialité qui est de plus en plus exporté au niveau des sous-traitants. Et je pense qu'avec ces objectifs que l'on a, dans un cadre logique, avec les résultats et puis les financements nécessaires, on peut aboutir à une feuille de route encore plus élaborée, adaptée, je crois, avec tout le travail, à mon avis, un travail magnifique qui a été fait il y a 2 ans, 3 ans. Je vous remercie. Merci, monsieur. Oui, bien sûr. Je vais démarrer mon propos en posant une question à notre ami. Parce que j'ai un éclaircissement. Il dit que seul le Cameroun n'a pas bénéficié du financement des entités extérieures, de l'organisme international, au cas du financement de Costa. Est-ce que vous avez raison à cela? Alors que je continue. Je voudrais dire qu'à la réunion de la BAR, on avait constaté que l'essentiel des clusters qui fonctionnent au Sénégal et au Burkina ont été appuyés par des institutions financières. Je veux dire AFD, etc. C'est ce que je veux dire. Kédougou, par exemple. Voilà, tu comprends. Mais aujourd'hui au Cameroun, l'expérience que nous avons avec le démarrage du programme de la CPCCAF, malheureusement, nous n'avons pas, les nouveaux clusters en tout cas, n'ont pas été accompagnés. Et les présentations qui ont été faites, il n'y a pas d'explication. L'explication qui a été faite, le CDE avait porté tous ces projets autour du grand programme PADSP, avec des financements attendus. Mais malheureusement, on n'a pas reçu les financements. N'est-ce pas, Norbert? Bon, juste une petite précision, Mamadou, c'est que pour le cas du programme de Pédia, je crois que la déclaration va être faite par l'ADMM. Dans le cas du projet d'accompagnement du programme CPCCAF, il y a eu une petite enveloppe pour soutenir le programme de Pédia, le programme de Pédia. Bon, je crois que dans la prochaine réunion annoncée par la Chambre de commerce, il y aura un représentant de l'AFD qui va effectivement dire le montant de l'enveloppe. Non, actuellement, oui. L'AFD suit actuellement le programme de Païja. Mais si vous voulez, l'ambition, en tout cas, que le gouvernement avait porté, notamment pour mettre en place le PADSP, c'était un budget de 8 millions d'euros qui était porté par les grandes organisations, notamment l'Union européenne qui était attendue. Mais malheureusement, parce que le CDE avait porté le programme, le CDE c'est une institution paritaire, UACP. Et naturellement, on avait imaginé vraiment installer minimum cette cluster avec un budget de 5 milliards. Mais c'est fonds. Alors dans d'autres pays, actuellement, ce sont les institutions qui ont beaucoup accompagné. Mais ici, l'expérience de la CPCCAF n'était pas une expérience de mise en place d'un cluster, mais c'est de donner plus ou moins une impulsion. On connaît maintenant le financement de ces clusters ne revenait pas du tout à la CPCCAF. La CPCCAF ne finance pas les clusters. Les clusters peuvent être appuyés par l'AFD, accompagnement de l'UDI, mais l'ambition du gouvernement dépassait de très loin les fonds souvent relativement faibles de certaines, en tout cas, structures d'appui. Parce que le programme qui a été présenté par le CDE, quand même, c'était un programme unique
en matière d'accompagnement des clusters. Avec France Cluster, l'expérience qu'ils ont en France, les collectivités locales, les communautés urbaines et tout, subventionnent plus ou moins les clusters. Mais, plus ou moins, lorsqu'on a comparé plus ou moins le programme que nous développions ici au Cameroun, nous, on avait un programme d'appui, de subvention à hauteur de 200 000 €. Alors que, principalement en France, les subventions tournaient autour de moins de 100 000 €, par exemple. Et c'est pourquoi, même se disait, ah ben, franchement, le Cameroun est en train quand même de montrer un exemple concret. Et c'est ce programme qui a été approuvé. Et même les 3 prochains procès qu'on risque de démarrer, mais portera sur cet accompagnement. Et plus tard, ce sont les mêmes animateurs, les mêmes coordonnateurs, les mêmes experts, parce que les animateurs, on les appelle animateurs, mais ce sont des gestionnaires de ces clusters-là. Ils auront toutes les capacités, si c'est dans la mécanique, dans l'horticulture, dans d'autres domaines, on peut avoir une idée naturellement sur les capacités de gestion de ces clusters. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, il va continuer. Je vais conclure mon propos. Merci pour la précision. Mais maintenant, pour embrayer sur l'animateur, on en parle beaucoup et on parle aussi beaucoup de la notion de cluster. J'ai failli me lever tout à l'heure pour dire que ce n'est pas possible. Cluster, on en parle pas seulement depuis 2012, on en parle largement avant. Et même ce qui a précédé les clusters, c'est les GE. Quand on discutait de petits regroupements avant qu'on arrive au cluster. Et tout à l'heure, sur l'animateur, M. Moncam vous a dit que sur le procès génie mécanique, il y avait déjà eu Feu Issaoué, qui a fait office d'animateur, même si c'était un titre bénévole. Après son décès, le président Abanda a tenté. Nous qui sommes aujourd'hui un peu les héritiers, malheureusement, nous n'avons pas encore sorti de cette période de balbutiement, c'est maintenant que nous prenons le relais. Et je dois dire qu'au niveau de la DESCAM, le processus de recrutement d'un animateur a été freiné par votre programme. Excusez-moi de vous le dire, quand vous êtes venu à une rencontre, je ne sais pas si c'était ici ou bien... C'était ici. C'était ici à Douala, mais oui, à mon prison. Où ils ont instruit de ce que le processus que nous avions mis en place n'était pas le plus indiqué. Et qu'ils apportaient de l'argent pour que ce soit 2 animateurs. On a un peu freiné, parce que même avant le décès de l'ancien président, on avait pratiquement désigné qui sera Aujourd'hui, après le constat de ce que vous ne pouviez pas apporter, ce que vous avez promis, le processus a été remis en place. On doit dire qu'à DESCAM, avec le concours de la DSTP, on a déjà identifié qui pourrait être animateur. Les termes de référence ont été ébauchés. Et c'est bien que nous en parlions aussi parce que ça partira, on pourra peut-être fusionner avec les termes de référence du cluster si jamais quelqu'un a parlé aujourd'hui de maître d'ouvrage délégué. Pour nous, le maître d'ouvrage, c'est arrêté, c'est la BSCP. Puisque même lors du projet de sélection, à l'époque, nous n'avions pas répondu, vous avez dit que c'est la BSTP. Donc, la question pour nous se pose. ADESCAM, qui est un peu le parrain, on doit pouvoir le dire, le souligner ici, la BSTP avec le MIDI, nous travaillons conjointement et de manière assidue avec la BSTP. C'est les mêmes métiers. Mais ils ont quand même la couverture institutionnelle. Nous sommes une association. Donc le processus est lancé, le recrutement d'un animateur, mais je pense que dans le cadre de cette réunion, ça sera un peu plus affiné. Il y aura sûrement des autres inputs pour que, éventuellement, les termes de référence soient mieux affinés. Mais si vous acceptiez que ce processus qui est lancé intègre ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ces réunions, ce serait une autre chose. Merci beaucoup. Je suis le docteur Gabriel Joker de la communauté urbaine de Douala. Je suis accompagné par 2 de mes collègues qui sont juste à ma gauche. Nous sommes très intéressés par la création de clusters. La communauté urbaine de Douala assiste
très souvent aux réunions relatives à la mise en place de clusters, notamment le cluster bois, où nous avons assisté à plusieurs réunions à Yaoundé avec le secrétaire technique permanent qui s'occupait de la compétitivité économique. Bon, lorsque nous avons reçu cette invitation, c'est avec empressement que nous avons mobilisé une équipe, une forte délégation, pour ne pas dire restreinte. Mais j'aimerais, pour avoir le même niveau d'information, prier notre présentateur de nous rappeler un peu les activités qui sont concernées par le génie mécanique. Parce que nous, dans la ville de Douala, nous sommes confrontés à deux types d'activités. Nous avons les activités du secteur formel et les activités du secteur informel. Donc il est toujours bon pour nous de savoir quels sont les acteurs qui sont concernés par le génie mécanique. Et cette question, en fait, elle introduit une autre très rapidement pour savoir donc, effectivement est-ce que le cluster du génie mécanique sera essentiellement constitué des acteurs du secteur formel ou alors ce regroupement-là va introduire effectivement ces acteurs individuels mais qui sont concernés par la filière. Pour terminer mon propos, je vais représenter sur la zone économique spécifique de ce cluster génie mécanique. Est-ce qu'il y a déjà une zone que vous avez identifiée pour cela? Pourquoi je pose la question? Parce que la communauté urbaine de Douala a élaboré depuis 3 ans déjà, un peu plus de 3 ans, un plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, où on identifie des zones économiques bien spécifiques dans notre zone. Donc cela va nous permettre de bien nous rassurer que la zone territoriale où l'on veut développer cette activité en conformité avec le plan d'urbanisme. Voilà, je vous remercie. Non, pas nécessairement moi seul. Je viendrai juste en clarification. Merci, Dr. Njoké, pour cette question qui interpelle à la fois ADESCAM, qui doit préciser un peu la nature d'activité des entreprises du secteur génie mécanique. Je crois qu'il serait important de donner un peu une typologie des activités de ce sous-secteur.